et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Danton. Et je suis tellement perdue dans ma tête que j'ai oublié de me présenter, mais je pense que tout le monde sait comment je m'appelle maintenant. Oui, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui venait de la France. Léa, salut, si tu nous écoutes, qui était à Montréal. Et puis, elle me disait qu'elle reconnaissait ma voix quand elle m'a vue. Donc, je pense qu'on nous connaît par notre voix, même si on ne nous voit pas, Ouais. parce qu'on a des fidèles auditeurs, auditrices. Donc, c'est le fun, ça. Exactement, parce que moi, quand je réponds au téléphone, souvent, du coup, j'ai des gens qui me disent Aurélie? Et là, je fais oui, oui, oui. Bref, qui es-tu, Angie Velasquez Danton? C'est une bonne question. Et c'est une question qui tourne beaucoup dans notre culture actuelle. Quelle est la base de mon identité? Est-ce que je suis plus que ma sexualité? Est-ce que je suis plus que mon occupation? Est-ce que je suis plus que mère au foyer, plus que missionnaire, plus que professionnelle? Quoi que ce soit, je trouve que c'est une question tellement importante à comprendre. Et nous, en tant que femmes, en particulier, on lutte avec cette vérité. Et l'aspect de notre identité dans laquelle peut-être on trouve souvent notre espoir, notre raison d'être, est celle du mariage. Mm. Elle peut devenir l'aspect qui nous englobe, l'endroit où nous trouvons notre valeur. Mm. Pourtant, comme je le soutiens dans un article que j'ai écrit sur la femme en tant qu'aide, mon principal marqueur d'identité ne peut pas être celui d'épouse ou de mère, car le mariage est éphémère. Un accident tragique pourrait me laisser veuve sans enfant. Un tel événement impensable me rendrait-il moins femme ou enfant de Dieu? Et peut-être d'autres femmes peuvent se définir en fonction de leur réalisation professionnelle. Leur importance réside dans leur réussite. Mais là, il s'agit encore d'une base fragile sur laquelle construire sa vie. Parce qu'un accident encore, un renversement physique ou intellectuel peut rendre ma profession plus possible. Pour d'autres, l'absence d'un partenaire ou d'une profession épanouissante peut assombrir tout aspect de la vie, projetant une ombre de douleur, de solitude et même d'échec. On pourrait dire que la même chose de nous qui trouvons notre identité dans notre travail et notre réalisation est vrai de celles qui trouvent leur identité dans le foyer. Si le fait que j'enseigne la Bible, que je sois podcasteuse, si c'est la chose dans laquelle je trouve mon identité, j'ai un problème. Et on peut dire la même chose de ceux qui sont dont l'identité est tellement liée à leur profession, à leur statut de médecin, d'avocat, de plombier, d'esthéticienne. Nous pouvons prendre plaisir à nos vocations, bien sûr. Mais si elles deviennent ce que nous pensons être, nous avons fait une idole. Mais dans tous les cas, l'antidote est le même. Se tourner vers l'Évangile pour déterminer qui nous sommes. Nous avons été adoptés par le Roi du ciel et nous avons été unis à son Fils par sa mort et sa résurrection. Et nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous faisons partie d'une famille mondiale. Et voilà notre véritable identité et le seul chemin vers la paix, la joie et l'épanouissement. Il y a une citation de C.S. Lewis dans un livre dont on n'a pas encore fait la présentation. En fait, c'est le jeu du podcast à l'envers. Commencez-le par l'écouter à la fin et je pense que c'est bon, on sera bon. En fait, un livre vient de sortir à ce sujet sur la question de l'identité. Enfin, un livre qui existait déjà depuis un moment en anglais, à vrai dire. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes méga frustré quand on vous dit « Si, vas-y, lis ce livre en anglais, tu verras, il est super !» et que tu te dis « Ouais !» Avec Google Traduction, ça va me prendre au moins 8 mois de le lire. Donc ce livre, il s'intitule « Identité en crise ».
C'est un livre qui rassemble plusieurs auteurs, parce que je me refuse à utiliser le mot autrice, je le trouve moche, et qui parle un peu de toutes ces notions, et on veut vous parler de ce livre. Et dans ce livre, il y a une citation de C.S. Lewis qui résume bien tout ce qu'Angie vient de partager, et qui dit ceci. Probablement, les plaisirs terrestres n'ont-ils pas été prévus pour satisfaire ce désir. S'il en est ainsi, je dois prendre soin d'une part de ne jamais mépriser ces bénédictions terrestres ou montrer de l'ingratitude à leur égard, et d'autre part de ne jamais les confondre avec ce quelque chose d'autre dont ils ne sont qu'une copie, un écho ou un mirage. Je dois maintenir bien vivace en moi l'aspiration pour ma vraie patrie. L'objet principal de ma vie doit donc être d'y aspirer et d'inviter tous ceux qui m'entourent à faire de même. Oui, j'aime tellement C.S. Lewis et je trouve sa citation à propos. Et les éditions Clés, qui a publié ce livre, nous avaient contactés depuis des mois pour que toutes les deux, on écrive une recommandation pour ce livre. Et après avoir lu la version anglaise, parce qu'ils me l'ont envoyé par PDF, moi, j'ai écrit ceci. Voici le livre que notre génération de femmes chrétiennes attendait. Il existe aujourd'hui une grande confusion en ce qui concerne notre identité. Quel est mon but dans la vie? Où dois-je chercher ma raison d'être? Avec vérité et beauté, ce recueil rédigé par des enseignants de la Bible répond à ces questions. Nous ne trouvons pas notre identité dans ce que nous faisons en tant qu'épouse ou mère ou dans notre travail, mais dans ce que nous sommes, des filles rachetées par Dieu, appelées à vivre dans l'union avec le Christ. Puis ces réflexions bénir d'autres femmes autant qu'elles m'ont béni. Waouh, qu'est-ce que t'écris bien, Angie. Incroyable. Moi, ma recommandation, c'est horrible de faire une recommandation, en fait. C'est vraiment tu n'aimes pas? un exercice. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est hyper torturant, quoi. Parce que tu te dis comment je peux résumer 200 pages en 3 lignes, quoi. Yeah. Et bref, alors moi j'ai écrit ceci. On comprend souvent l'identité comme une étiquette. Tant et si bien que beaucoup courent éperdument après un métier en or, un mari idéal, des enfants parfaitement éduqués, ou même un corps de rêve. J'aurais aimé avoir ce livre au moment où je désespérais devant mon étiquette vide. Avec honnêteté et pragmatisme, les différentes auteurs donnent les clés pour vivre les vérités bibliques inscrites sur notre carte d'identité de citoyenne des cieux. Et cet excellent ouvrage aidera les femmes chrétiennes à progresser dans leur connaissance de Christ, afin de mieux se connaître elles-mêmes. Waouh, que c'est beau ça! T'as vu ça? Tu me dépasses! Ah là là! Je te supplante même! Bref, au-delà d'un paragraphe de soutien à ce livre, où en fait tout le monde s'en... Bref, je sais pas pourquoi, il faut des recommandations, mais bon, bref, recommandons. Nous avons voulu lui consacrer un podcast tout entier. Parce qu'on s'est dit que quand même, ce livre était vraiment pertinent, et parce que, en fait, franchement, en cherchant un petit peu, il n'y en a pas des masses des livres qui parlent de l'identité. Et il faut qu'on en parle. Voilà. Oui, ce n'est pas une surprise que ce soit nécessaire, étant donné que certaines de mes auteurs préférés préfigurent parmi ces contributeurs. J'ai pas hésité à écrire cette recommandation, notamment Jen Pollock-Michel, on a mentionné dans un autre podcast, qui est une amie que j'ai appris à connaître lors de mon premier atelier Simeon Trust. Et nous espérons qu'en discutant de l'idée principale du livre, nous vous donnerons le goût de vous procurer le livre pour vous-même. Alors, de quoi parle le livre, Aurélie? Alors, Melissa Kruger, qui lance un petit peu qui a introduit le concept de ce livre, parce que c'est elle qui a, je suppose, réuni toutes ces auteurs pour l'objet de ce livre, annonce directement la couleur en mettant l'accent principal sur ce que nous sommes spécifiquement en tant que femmes. Non, elle ne met... Elle annonce la couleur de blablabla. Allez, je rembobine. Tu rembobines? Je rembobine. Elle annonce la couleur sur ce que nous sommes, sur ce que nous ne sommes
pas juste en tant que femme. T'as Mhm. des cheveux, du maquillage, des robes, blablabli, blablabla. Parce que beaucoup d'encre ont déjà coulé sur ce sujet. Être spécifiquement une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Là, le but de ce livre, c'est de parler de l'identité d'une manière générale, mais de l'aborder d'une manière christocentrique. Qui est-ce que nous sommes vraiment en Christ? Quelle est notre véritable identité? Comment cette identité, elle a été, on va dire, impactée par le péché? Et comment est-ce que on peut, en tant que femme, parce que c'est quand même un livre qui est spécifiquement adressé aux femmes, renouer avec une identité véritable. C'est quelque chose que nous avons aussi tous besoin d'entendre, mais on voulait quand même souligner que dans ce livre, toutes les vérités bibliques qui sont présentées sont des vérités bibliques qui sont universelles, qui s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes, parce que la Bible, en termes d'identité, ne donne pas d'indication spécifique aux hommes ou aux femmes. Mais c'est quand même un livre qui est écrit par des femmes et qui parle à des femmes. Donc je pourrais comprendre qu'un homme soit peut-être mal à l'aise à l'idée de lire ce livre, mais peut-être que ça vaudrait le coup que un peu le même style soit écrit par des hommes, pour des hommes, avec des exemples typiquement masculins dans lesquels les hommes pourraient s'identifier. Bref, citons Jean Calvin, parce qu'on aime bien Jean Calvin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité Jean Calvin, qui a dit que sans la connaissance de soi, il n'y a pas de connaissance de Dieu, et sans la connaissance de Dieu, il n'y a pas de connaissance de soi. Angie, est-ce que tu peux nous présenter chaque chapitre de ce livre? Oui, bon, chaque chapitre aborde notre identité de 3 manières. Elle commence en expliquant comment notre identité a été volée à la lumière de la façon dont elle a été déformée par diverses influences culturelles ou personnelles. Cette section sert à reconnaître les défis et les obstacles qui doivent être surmontés. La prochaine section de chaque chapitre parle de l'identité véritable de chaque croyante et c'est le fondement biblique et théologique de notre identité en tant que chrétien. Cette section fournit au lecteur une compréhension claire de ce que signifie réellement notre identité en Christ et aide à ancrer notre compréhension dans un cadre théologique solide. Et la section identité transformée, la troisième, de chaque chapitre, traite des applications pratiques de notre identité restaurée dans des divers domaines de la vie, tels que la vocation, la communauté et le corps. Cette section aide les lecteurs à voir comment notre identité en Christ transforme et influence tous les aspects de notre vie et fournit des conseils sur la manière de vivre à la lumière de cette vérité. Quelle est, selon toi, l'idée principale de chaque chapitre, si on donne un petit résumé? Alors, il y a en tout 10 chapitres qui soulignent un aspect de ce qu'est de quoi est fait notre identité en Christ. Donc, on a un chapitre 1 qui s'intitule Sauvé par grâce. Donc, ce chapitre explore la liberté que nous avons en Christ et la grâce qui nous sauve du péché et de la honte. Donc, comment notre identité en Christ nous libère-t-elle du péché et de la honte? On a un chapitre 2, fait à l'image de Dieu, qui examine l'importance de comprendre que nous sommes faits à l'image de Dieu et les défis qui en découlent. Comment est-ce qu'on peut se voir comme Dieu nous voit et surmonter les défis de la vie en tant que porteur de son image. Après, on a un chapitre 3 qui est sur l'idée d'être aimé par le Père, qui examine notre statut d'enfant de Dieu et l'amour inconditionnel et l'acceptation que nous avons de la part de notre Père Céleste. Qu'est-ce que cela signifie d'être un enfant de Dieu et quel impact cela a-t-il sur notre identité et notre relation avec lui? On a un chapitre 4 qui s'intitule « Racheté par le Fils », qui explore le concept de saint et la vocation sacrée que nous avons en tant que disciples de Christ. Qu'est-ce que cela signifie d'être saint et quel est l'impact que cela a sur notre compréhension de notre identité en Christ.
Le chapitre 5 s'intitule Fructueuse, remplie du Saint-Esprit. Il examine l'idée de vivre une vie fructueuse qui est rendue possible par le Saint-Esprit et qui a un sens et un but. Comment est-ce que nous pouvons vivre une vie fructueuse et utile à la lumière de notre identité en Christ et de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Le chapitre 6 s'adresse à l'idée d'être membre rattaché à l'Église, qui examine l'importance de faire partie du corps de Christ et l'impact que cela a sur notre identité et notre raison d'être. Comment est-ce que le fait de faire partie d'une église a-t-il un impact sur notre compréhension de notre identité, de notre but et de nos relations avec les autres? Le chapitre 7 va vous aider à vous refaire une beauté. Il s'intitule Belle, revêtue de splendeur. Il explore le concept d'être fait à l'image de Dieu et la beauté qui vient du fait de refléter son image. Comment le fait d'être créé à l'image de Dieu influe-t-il sur notre compréhension de la beauté, de notre valeur et de notre utilité? On a le chapitre 8 qui est intitulé Servante, moissonner une récompense, qui étudie la notion de serviteur, de servante, de suivre l'exemple de servitude de Christ. Comment le concept de serviteur influence-t-il notre compréhension de notre identité, de notre but et de notre relation avec Christ et avec les autres? On a le chapitre 9 qui parle de la notion d'adoratrice, d'irradier dans l'obscurité. Nous sommes par nature des adoratrices et cela se trouve dans notre ADN, mais comment le fait de savoir que je suis une adoratrice peut m'aider à orienter mon adoration vers la seule personne qui en est digne? Et enfin, le chapitre 10 qui pointe vers l'éternité, qui s'intitule Citoyenne, aspirer à avoir un foyer, qui examine la tension d'être un citoyen à la fois du royaume de Dieu et un citoyen qui vit dans le monde, et le désir ardent de notre vraie maison avec Christ. Comment est-ce que nous pouvons gérer la tension liée au fait d'être citoyen du royaume de Dieu et au fait de vivre dans le monde déchu à la lumière de notre identité en Christ et de notre foyer éternel avec lui? J'espère que ce petit résumé vous a donné le goût d'aller en plus profondeur et de vous procurer ce livre parce que c'était vraiment enrichissant. Nous avons juste effleuré la surface. Et pour le reste de notre temps, j'aimerais que nous nous tournions vers l'écriture et que nous considérions quelques passages qui enseignent sur notre identité. Car mon mari m'a aidé à comprendre que le thème unificateur de la théologie de Paul est l'union avec Christ. Et comme nous l'avons dit, c'est notre principal marqueur d'identité. Et ces passages offrent une riche compréhension de la réalité spirituelle de notre union avec Christ, y compris des thèmes tels que le fait que nous avons été adoptés en tant qu'enfants de Dieu, le fait que nous sommes crucifiés et ressuscités avec Christ, et le fait que nous avons été unis au corps de Christ, l'Église. Peut-être qu'on peut réfléchir, on vous rappelle que notre podcast, c'est Creuser la Bible pour servir Christ. Et en quoi on pense que ce livre peut vous aider à mieux creuser la Bible, à mieux en tirer des sources vives pour savoir qui vous êtes, pour mieux vous aider à servir d'une manière efficace et pertinente. Je souligne 3 points, non 4, je sais plus, 4. Déjà, il y a un truc qui m'a quand même bien plu dans ce livre, qu'on n'a pas dit, c'est que chaque auteur parle d'une histoire personnelle. Et en fait, elle montre à quel point l'aspect de cette identité-là qu'elles développent dans leur chapitre, c'est quelque chose qu'elles ont expérimenté, qu'elles ont vécu et qu'elles intègrent. Et en fait, pour moi, ça montre à quel point la notion d'identité, c'est pas juste quelque chose de théorique, de philosophique, c'est vraiment du concret dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Je pense au chapitre de Jen Pollock Michel, mon amie. Elle parle sur le foyer, notre demeure éternelle. Et elle a écrit tout un livre au sujet. Et elle partage son témoignage que quand elle était jeune mariée, elle
trouvé son identité dans sa maison. Et puis, elle avait des jumeaux et 3 autres enfants. Et puis, elle était vraiment englobée par cela. Et puis, avec le temps, elle a développé une théologie de, de son appel, de son identité et même de son vrai foyer. Mm. Parce qu'elle était mère au foyer, mais elle a compris que son foyer éternel l'attendait. Donc, je pense que chaque femme qui a écrit sur un sujet en particulier a touché sur quelque chose qui est déjà son dada. Mm. Et je voulais aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez creuser un peu plus, le temps ne nous permet pas de lire toutes ces citations, on vous encourage à lire Éphésiens 1, versets 3 à 14, Mm. Romains 6, versets 1 à 11, Galates 2, 20, je pense qu'on le connaît tous, n'est-ce Mm. pas? Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi Christ qui qui vient. vis, mais Christ qui vit en Mm. moi. Donc, Colossiens 3, 1 à 4 et Jean 15, 1 à 17. Donc, Mm. ce sont des versets clés qui nous aident à comprendre notre identité et notre union avec Christ. Mm. Donc, pour aller plus loin, foncez-y. Yes. Euh, donc, 4 applications sur en quoi le livre Identité en crise peut nous aider à mieux servir Christ aujourd'hui. Premièrement, savoir qui je suis est un avantage considérable dans un monde sans repères identitaires. On n'a jamais autant parlé d'identité dans notre culture et on n'a jamais autant mal compris ce que c'était vraiment. On est entouré de gens qui ne savent pas qui ils sont. Et on a des générations entières qui sont en train d'arriver dans l'âge adulte et qui ne savent pas qui ils sont. Nous avons besoin de connaître ces ancrages identitaires pour nous aider à tenir ferme en toutes circonstances. Parce que rien de ce que nous sommes en Christ ne peut être modifié, changé ou même perdu, quoi qu'il se passe. Dieu en est le garant et rien ne bougera. Et c'est peut-être l'une des choses qui est le plus réconfortant et le plus apaisant de savoir que quoi qu'il arrive, nous resterons enfants de Dieu. La troisième chose, c'est que nous avons tous des failles, des angles morts dans notre vision de nous-mêmes et nous avons besoin de revenir régulièrement à ces bases bibliques parce qu'on peut perdre des choses de vue et on peut aussi glisser sur le je fais, donc je suis. À la fin de chaque chapitre, il y a plusieurs questions qui peuvent alimenter aussi des discussions en petits groupes. Et ça, c'est la force aussi de ce livre qui a vraiment été conçu pour pouvoir servir de base de discussion dans des clubs de femmes, des groupes de maisons, des groupes de croissance, etc. Et enfin, une quatrième application, c'est que pour celles et ceux qui ont peut-être des enfants, et particulièrement des jeunes filles, je pense que ce livre peut en aider beaucoup qui désirent suivre Christ et qui ont besoin de ces vérités bibliques, à grandir dans la foi, à fortifier leur foi et à les aider à devenir des femmes de Dieu affermies. Parce que si nous ne donnons pas à ces jeunes filles-là de la bonne nourriture spirituelle, si nous ne les aidons pas à saisir ces vérités bibliques inébranlables, elles iront fouiller dans les poubelles du monde et elles vivront l'influence du monde qui les aide pas du tout à trouver l'apaisement de notre véritable identité qui nous vient de notre Créateur. Voilà ces 4 axes qu'on trouve pertinents dans ce livre. Comment terminer ? Foncez dans votre librairie, allez acheter le livre. Quoi qu'il arrive, on a une petite surprise si vous nous avez écoutés jusque-là. Les éditions Clés, qui donc ont produit cet ouvrage, nous ont fait la joie d'offrir aux 3 premières auditrices qui vont vouloir acheter ce livre et qui vont foncer sur le site des éditions Clés. Si vous commandez le livre chez eux avec le code promo qui est inscrit en bas de ce podcast dans la description YouTube. Donc là, je vais prendre mon temps, mais allez sur YouTube,
Et dans la description YouTube, il y a un code promo. Et si vous êtes parmi les 3 premières, les plus rapides, eh ben, ce livre vous sera offert par les éditions Clés que nous remercions chaleureusement, déjà pour leur confiance, de nous avoir demandé notre avis sur ce livre et pour leur partenariat sur ce podcast. Dites-nous si vous l'avez lu, si vous avez eu la joie d'avoir gratuitement ce livre. Faites-nous signe, comme ça on saura voilà, si ce cadeau vous a fait plaisir. Remerciez les éditions Clés. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce livre. Dites-nous si vous avez pu vous en servir pour creuser ces notions-là dans votre église locale. Ça nous encouragera et ça nous aidera pour la suite. Merci de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet mystérieux. Mais il sera là. Ah, attends, il faut... Ouais, attends, faudrait peut-être qu'on précise que le code promo, il est valable. Et il est valable quelques jours. Pour les premières fois, ça va partir vite. Oui, mais tu crois pas? Si, mais ils ont dit qu'il était valable sur un temps court. Bref, foncez, faites-le aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. Peut-être que le Seigneur sera revenu d'ailleurs. Voilà, allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.